Oh, le lave-vaisselle. Mais c'est dingue ça, on peut pas chier tranquillement dans cette baraque, sérieux? On peut même pas avoir 5 minutes de décompression tranquille. L'autre conne de la compta là, Sandrine qui m'a fait chier toute la journée. Mon copain m'a largué. On avait prévu de faire des choses de fou ensemble. Voyager, faire des enfants au nombre de 3. Mas, Clara et Bobby, parce que Bobby c'est beau. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais ferme-la. En plus mon patron j'en peux plus, j'en ai jusque là. Edouard ceci, Edouard cela. Oh, on va se calmer hein. Edouard il est sympa, mais Edouard, ok. Vous pouvez me faire un café, mais tu sais où je vais te le carrer ton café? Dans ton je vais te le mettre le café. Ça fait mal. Bon, comme t'as compris, j'ai eu une bonne journée de merde. Moi je t'explique, tu vois le mec super beau qui dort là, c'est moi. Ah putain, il est vraiment trop beau quand il dort. Ouais, il est trop mignon. Ah là là, j'aimerais trop lui faire de l'amour quoi. La veille j'avais programmé mon réveil à 7h45, assez en avance pour être prêt à me lever à 8h parce que je suis un mec super intelligent. Ouais, trop. Donc là la sonnerie du réveil retentit, j'appuie sur le bouton rappel parce que je me dis qu'avec 5 minutes de sommeil en plus, il y a moyen que je sois plus en forme. Je te rassure, ça marche pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Je me lève easy, sans pression, pépère. Non je déconne, je me rendors comme une merde. À 7h50, le réveil sonne à nouveau. Là j'avais oublié à quel point cette sonnerie de réveil était super casse-couille. C'est vrai, t'as jamais vu un mec se lever et dire j'ai une de ces pêches aujourd'hui. Non, t'as jamais vu ça, jamais. Donc à 7h50, j'exprime mon mécontentement. Je suis dans le grand fuck parce que je suis un bug dans ma tête. Je cassais des réveils dans ma jeunesse et tout, et tout. Donc t'as compris, je me rendors comme une merde. À 7h55, je me réveille tranquillement, pépère. Putain de réveil de merde! Là, je voulais que celui qui ait créé ce réveil se fasse emporter tout seul par un tsunami, qu'il se fasse chier par le seul pigeon de France qui a Ebola, qu'il se fasse écraser par un sumo, qu'il passe une journée entière enfermé dans une salle à écouter du zaz. Je veux de l'amour, de la joie. Remixé avec la Reine des Neiges, obligé de ravaler sa propre piste, enfermé dans la même pièce qu'Olivier de Kerglas. Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. Parce que ça m'a vraiment vénère, ok? Oui, je sais, il peut y avoir pire dans la vie, hein. La famine, la fin du monde, ou encore Nolwenn Leroy qui chante ses chansons bretonnes. C'est vrai. Pourquoi tu fais ça? J'aime la Bretagne. Puis après je me suis dit que ce réveil avait peut-être été conçu par un petit enfant chinois qui n'avait rien demandé. Donc je me suis calmé. ah bonjour. Donc là je me lève et je vais pour me doucher parce que je suis un mec propre. Mais il n'y avait plus d'eau chaude. Oh c'est froid. Et il n'y avait plus de bordel de savon. Eh oh, tu vas couler toi hein. Donc je l'ai menacé. Je te jure que toi si tu coules pas je te trompe avec Vivel Dog, c'est clair? Là j'ai eu mon idée de génie. Je me suis dit que j'allais mettre de l'eau dedans pour que eau plus savon fasse un petit peu de savon. Résultat j'avais de l'eau avec goût de savon mais toujours pas de savon. Bon, j'ai pas fait S aussi, hein, j'avoue. Ça va, j'ai pas fait S aussi. Ah, arrêtez. Ensuite, je me suis rendu compte que j'étais vraiment là-bas. Donc, je suis allé dans la cuisine, je me suis fait un café. Tu sais, dans la pub Nespresso, genre, il boit le café directement après qu'il est coulé. Moi, j'ai bu le café et je me suis brûlé comme une merde. Merde. Puis j'ai voulu mettre mes chaussures, mais il y avait un bordel de nœuds sur un de mes lacets. S'ensuit une réelle fight entre le lacet et moi. Là le lacet a voulu mettre un hypercute, mais comme je suis un dingue dans ma tête, j'ai esquivé. Et puis j'ai remarqué. Oh, tu vas te calmer. Il a cédé au bout de 45 minutes et j'ai été super fier de ma victoire. Allez, c'est qui le patron? Ferme bien sa gueule maintenant. Je sors de chez moi et là il y a un pigeon qui me dit bonjour. Je t'aime et tu me fais souffrir. À quoi tu ne m'as jamais aimé. Moi je t'aime et tu me plais. Moi je l'aimais et tout et il me fait ça. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. J'ai couru jusqu'à une autre station de métro, je suis arrivé détente, pépère, à l'aise blaise. Non je déconne, j'ai souffert. Là j'ai pensé à mes cours d'athlétisme que j'avais au collège. Il y a ce prof de sport qui me disait de courir mais que j'avais jamais vu courir une seule fois durant ma scolarité. Et là j'ai de la haine pour lui. Là je me rends compte que j'ai oublié mon passe Navigo que j'ai laissé dans la poche avant droite de mon pantalon que j'ai mis hier. Mais que j'ai oublié de changer de poche entre le pantalon d'hier et le pantalon d'aujourd'hui. Enfin je sais pas si tu vois mais ma vie est compliquée. Là j'ai voulu faire la technique du Yamakasi. Mais j'avais oublié un petit détail, c'est que j'étais pas un Yamakasi, que j'avais aucune souplesse et que j'étais gros. Ce qui est un peu embêtant. Oh merde. Ensuite j'ai pris les escalators parce que j'avais la flemme de marcher. J'arrive sur le quai et là j'entends. Prochain train dans 1 minute. Le suivant dans... Jamais, car un individu s'étant jeté sur les voies, le trafic est interrompu dans les deux sens de circulation. Merci, bonne journée.
Putain, il fallait qu'il y ait un mec qui se suicide maintenant quoi. Il pouvait pas se suicider plus tard dans la journée quand je prenais pas le train. Non, il faut qu'il le fasse pile quand je le prends quoi. Non mais c'est vrai, c'est abusé, il y a plein d'autres façons de se suicider, je sais pas moi, en sautant d'un immeuble, sur l'autoroute, ou sur YouTube, tu tapes tutonneuse sur YouTube, tu trouves, tu vois, mais pas sur une voie de métro quoi, merde. Ça fait chier tout le monde, sérieux. Avec les quelques neurones présents dans ma tête, je trouve la solution et je décide de prendre une autre ligne de métro. Donc je cours pour aller sur l'autre ligne de métro, et là les portes se referment devant moi. J'ai attendu le prochain, ensuite je suis monté dans le métro, sauf qu'au bout de 5 minutes je me suis rendu compte que j'avais pas pris la bonne direction, donc demi-tour. Une fois que j'avais pris la bonne direction, j'ai mis 15 minutes à démêler mes écouteurs. Une fois que j'avais réussi à démêler mes écouteurs, j'étais arrivé. Je sors du métro et là je me rends compte que... Ah ouais mais non, j'ai pas cours, on est dimanche. Oh putain, on a pas cours. Et voilà, il y a plus de PQ et je fais comment moi maintenant pour me nettoyer? Bon, ça reste entre nous hein. On injecte notre résine spéciale en 30 minutes, le résultat est presque invisible et le pare-brise retrouve sa solidité. Bring that ass back like a boom 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 boom. Ouais, coupez, je suis bloqué.